bien le bonjour, les bipèdes. Si solennel. T'as vu ça? C'est la salle qui fait ça. Ça doit être la salle, Ouais, exactement. Bon, bienvenue dans ce nouveau numéro de CGY. Vous entendez la douce voix de mon camarade Néo. Et oui, bonjour. Ça faisait un petit moment, là, sur 3-4 émissions de suite que je l'ai pas fait. Donc là, je me permets. De faire ta voix de jazz. Non, mais c'est la pièce. C'est la pièce. Eh oui, la Il me manque pièce. Pourquoi presque un cigare, là. Il manquerait un cigare. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les locaux de chez Micros, en plein Paris, juste à côté de Beaubourg. Et nous sommes dans une pièce, on va dire, maison blanchesque. Ministériel, exactement. Ouais, Voilà. vraiment tout Magnifique. de bois vêtu. Voilà, et on va discuter avec notre invité du jour, Nicolas Gibu. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour Nico. Voilà, bah oui, tu le connais bien. Ouais, on a commencé ensemble. Voilà, pour l'anecdote, on a commencé ensemble à Maguff en tout cas. T'as commencé avant moi, mais Ouais, pas longtemps, le hein. travail. Mais ouais, on a commencé au pipe ensemble et vous allez voir que c'est un parcours très atypique. Je tenais vraiment beaucoup à avoir ce grand homme parmi nous parce que vraiment il y a pas mal de choses à raconter. Je pense que beaucoup de gens se posent des questions sur changer de poste, faire un break. Voilà, etc. On va retourner là-dedans. Gestion Dans de cette carrière, émission. quoi. Exactement. Comme il faut. Alors, avant toute chose, petit quart d'heure paradisson. Hein, ça, c'est pour la fin de l'émission. Ah oui, non, puis quart d'heure, non, on va essayer pas que ça dure un quart Oui, d'heure. bah s'il te non, plaît. c'est une façon de parler, bien entendu. Ça va durer 15 secondes. Regarde, si vous voulez nous soutenir, il y a un Patreon, il y a un bipède, n'importe quoi. Il y a un PayPal, un Spreadshirt, il y a la bonne parole avant tout. Si Oui. vous nous écoutez et que C'est vous aimez gratuit. le podcast, voilà, c'est complètement gratos. Répandez la bonne parole, parlez du podcast, etc. C'est vraiment le plus important. L'important, c'est de partager tout ce petit savoir et ce plaisir. Mais donc, si vous voulez en plus nous soutenir financièrement, on a aussi un Patreon à 1 €, 2,50 € et 5 € pour les 3 paliers différents. Même 4,17 € pour le dernier palier, si on veut être exact. Donc, vraiment pas grand-chose. Vous avez accès aux émissions une semaine en avance, à un Discord pour discuter avec nous, éventuellement revenir sur une émission qui est passée ou nous donner des idées ou juste venir discuter. C'est ça. Voilà, tout un tas de petites contreparties comme ça. Et le CG Beers. Le CG Beers, effectivement, qui est un complément de l'émission principale, où on est un peu plus en discussion, on ouvre les bières et les langues se délient parfois. Oh. Bah, vous avez pu l'entendre dans l'émission qu'on a fait avec Les Femmes s'animent. Voilà, puisqu'on vous l'a laissé pour vous qui n'êtes pas très au bipède, mais qui êtes juste bipède, qui nous écoutez. Bah voilà, vous avez eu un avant-goût de qu'est-ce que c'est qu'un CG Beers. Exactement. Voilà. Voilà. Donc, Merci mon petit on peut Néo de commencer. cette page de pub. Je te trouve de plus en plus rodé. Ah, mais en même temps, ça fait 4 jours là que je suis sur scène à présenter un jeu. Donc, je commence à être presque... je me sens presque marketeux là. Oula. Ah, attention. J'en ai des frissons là. Attention, relâche cet attaché case. Donc, on attaque, puisqu'on a fait on vous a expliqué un peu le macro-environnement dans lequel nous sommes. Maintenant, nous allons rentrer dans le micro-environnement. Oh, Elle est pour toi, ouais, celle-là. Non, Voilà, mais j'y crois pas. je sais. Je suis sûr que les gens se disent que je fais semblant. Mais je vous jure que je découvre les vannes sur le fait accompli. Et vraiment, c'est dramatique. Je m'enfonce dans ma chaise de plus en plus. Et en même temps, j'adore ça. Donc, Et moi dans le ridicule. Et j'adore ça aussi. Bon, on n'est pas là pour parler de mes vannes foireuses, mais de parler pour parler du parcours savonneux du mien, mais pas du parcours savonneux de Nicolas Gibu. J'y arrive et que je me rattrape aux branches d'une manière phénoménale. Nicolas, déjà bienvenue, merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Et bienvenue aussi, du coup, à Micros. Ah, voilà, Merci. effectivement. Et ben écoute, quelle meilleure introduction que parler de toi. Que fais-tu? D'où tu viens? D'où viens-tu? ton Et où vas-tu? Dans les grandes lignes. Pour reprendre. Puisqu'on va podcasteur. faire ce parcours dans le détail, mais du coup, dans les grandes lignes, voilà. Oui, d'accord, je fais pas je Pas suis né tout le en CV. 1985. Oh, ouais. Pourquoi pas? Après tout. Vous avez 2-3 heures devant vous, les bipèdes? C'est parti.
Non, voilà, du sud-ouest en tout cas, donc peut-être que l'accent ressortira à un moment donné ou un autre. Peut-être Mon ça rêve s'appelle CG absolu. Beer, mais voilà. on sait Oui, jamais. plus aussi de Beers, ouais. Ça aide un petit peu. Moi, j'avais fait mes études à Toulouse et j'étais passé par une école qui s'appelait ETPA et qui a été rachetée en tout dernier moment par l'ESMA, qui avait été une jolie expérience de changement de façon de faire les choses, etc. C'était un peu le bordel. Parce que t'étais dans l'école au moment où il y a eu le rachat. Ouais, Ah oui. c'était. Et du coup, voilà, c'est cool parce que l'ESMA, c'est une bonne école et tout, mais après, c'est vrai que là, ça a été vraiment le gros bordel. Oui. Ah, non, c'est bon, merci. Merci. Tu veux de C'est l'eau gentil, merci. Tu veux de l'eau peut-être? Non. Non? Bon, bah non, Merci. c'est bon. Merci beaucoup. Petite interlude, voilà, on vous a dit, on est dans une salle ministérielle, on vient nous servir à boire, etc. Non, On n'a mais pas je pense qu'on l'habitude, hein. coupera, Bon, si on coupera, on coupera. Très bien. Et voilà, donc du coup, études, mais comme finalement, je pense beaucoup de gens de cette époque-là, c'est-à-dire où des écoles sont un peu en train de se monter, font les choses, essaient de trouver leur prof et tout, et donc du coup, t'en sors et tu te dis, bon, j'ai appris des choses, pas mal, mais voilà, on n'est pas encore sorti des gobelins, on n'a pas le tapis rouge qui est déroulé direct devant soi, etc. Faut ramer un peu, quoi. On sort les rames et c'est parti, quoi. Et j'étais passé à Annecy un tout petit peu pour le festival d'Annecy. À l'époque, on venait de voir c'était Illum, quoi. Guff, on va dire, MacGuff c'est à l'époque, MacGuff qui venait ouais. de sortir leur chasseur de dragons. Et qui est pas à ne pas confondre du coup avec le How to Train Your Dragon. Et Oui, chasseur de dragons. voilà, ouais, chasseur tout de à fait, dragons. avec les deux. À pas confondre avec juste Dragon en français. Oui, mais c'est ça, c'est Oui, c'est voilà, ce qu'il disait. c'est- Oui, oui, oui. oui, Ouais, voilà. qui était une série à la base, chasseur de dragons, et qui est devenu un long métrage. Hein. Exactement, voilà. Qui était chouette d'ailleurs. Enfin, moi, j'aimais beaucoup la série. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour, un univers très sympa. Et moi, j'avais trouvé le film fabuleux. Très, très J'étais cool. sorti de là, j'étais dit, waouh, et on a fait ça en France et tout, trop bien. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de grands studios. Quoi, il me semble en tout cas qu'ils faisaient du gros long métrage qui allait se déployer un peu partout, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais. Parce que finalement, il y avait eu des tentatives, ce genre de choses, mais on a eu de la chance, je trouve. Ouais, on est sorti d'école et on avait un truc comme Illumination qui était en train de se monter. Et alors, c'était encore dans les cartons à ce moment-là, mais Ouais, les films en 3D, il y avait que Pixar à l'époque vraiment qui venait casser la baraque. DreamWorks un petit peu. ouais, oui, DreamWorks DreamWorks, aussi. un peu, mais- T'avais un peu. Est-ce que c'était déjà Sony là qui faisait les héros de la glisse, etc. J'ai le Mhm. souvenir voilà de Blue Sky, peut-être, non? Il y avait. Ou c'était Blue Sky peut-être. Ah bah il y avait oui, l'âge de glace, oui, sûrement. Et l'âge de glace évidemment. Bon voilà. Et Ouais. mais tout ça c'était les States. Ouais. Donc du coup on se disait soit on traverse l'Atlantique, soit on rame. voilà. Sinon on le fait nous-mêmes quoi. Et on a eu de la chance parce que voilà, ça s'est monté. Il y a eu le premier Moche et Méchant qui est sorti, qui a fait un carton. Et donc, du coup, ils ont décidé de rester, les Américains. Et ça a été, pour toi, Néo, et pour moi, Mhm. un beau début d'expérience. Mais voilà, je cherchais l'anime. Je crois que tu cherchais l'anime aussi à ce Ouais. moment-là. Ouais. Et mes portes closes, quoi. Je me rappelle appeler en me disant ouais, non, mais rappelez le mois prochain, etc. Et puis tu rappelles le mois prochain et tu fais non, mais rappelez le mois prochain, ça va être bien, machin. Bon, en gros, c'est sûr, ils veulent pas te dire non complet parce que c'est la stratégie, hein, faut le savoir. Tu dis pas on sait jamais, on pourra avoir besoin de toi, mais quand même, on prend tout ce qui est de meilleur avant, quoi. Et clairement, si je regardais mon showreel de l'époque, c'était normal qu'ils me prennent pas. On a eu effectivement, on a commencé ensemble au Pipe, on a fait 4 mois et puis on a voulu faire un test pour Momoche Méchant 2 à l'époque et c'était très drôle quoi. On a vraiment eu 2 semaines, on a eu la chance d'avoir 2 semaines de faire un test d'anime et effectivement, on a pris une grosse claque à ce moment-là parce que vraiment on avait des diranimes de très très haut niveau qui nous faisaient comprendre que ah ouais non mais en fait il y a du chemin quoi les gars. Oui, grave. Oui. Voilà. Et ça, mais ça a quand même été une super expérience parce que ça nous a permis de voir vraiment à haut niveau ce que c'était l'anime, ou de commencer à le comprendre, à vrai dire, parce que ça met du temps, je trouve, à commencer à capter toutes les petites subtilités et tout. Et on a fait quand même un an de pipeline et
c'est intéressant, quoi, surtout à Illumination, le pipeline, c'était quelque chose d'assez particulier. Ils ont un soft, d'asset management qui est assez ouf, et ça permettait vraiment d'avoir une belle conception de comment on crée un film. Ça nous permettait d'avoir pas la vision la plus parce qu'on touchait pas à tous les départements, Ouais. mais quand même ça nous a permis de voir, je trouve, par où ça passait, dans quel tuyau ça passait De comprendre ouais. les rouages de la machine et Et pas ça, je juste pense que appuyer sur des boutons, quoi. ouais, et ça, je pense que pour tout le reste, beh, c'est resté parce que en fait, tu comprends, ouais, dans quoi tu t'inscris quand tu fais à n'importe quel autre poste, et On reviendra sur cette partie-là ouais, un petit peu après. d'accord. Vas-y, comme ça, on finit le gros CV et déroulé. puis Voilà. Et peut-être que je déroule après ce qui, ouais, voilà, comment j'ai fait de rapidement, façon et on reviendra dans le moins détail. Vas-y, Je on pense que ça va revient être cool. après. Ouais, de fou, ça va être trop bien. Et alors du coup, après ça, on arrive quand même à négocier un petit peu de fixing. On se rapproche petit à petit de l'anime, un peu en louvoyant, hein, parce que ça a été finalement, ça a été beaucoup ça. Alors fixing, qu'est-ce que tu entends par fixing anime? Alors c'est une très bonne question. Mais qu'est-ce que le fixing? Parce que du coup, on est en plein dans ce débat-là d'ailleurs aussi pour bref, de pas dériver. Le fixing à Illumination, c'était quand, une animation a été validée, par les diranim et le réalisateur. Mmh. Ça partait dans les tuyaux du pipeline et cetera. Ça faisait du quality check, en termes de rendu avec des occlusions, ce genre de choses pour voir un petit peu comment ça rendait, comment ça sortait, et le fixing, ça repasse derrière pour, voir grâce à ces movie de quality check. Tiens, est-ce qu'il y a pas un personnage qui est un peu trop dans le sol ou qui vole un peu trop, ou tiens, est-ce qu'il y a pas un mouvement de claque un petit peu qui est pas, très gracieux finalement, à tel endroit. Donc c'est beaucoup, de on voit beaucoup les shots qui viennent de passer, ça nous permet de voir beaucoup de plans, quasiment tous en fait, et généralement, il y a un lead ou un sup qui va indiquer quel genre de retake doivent être faites, en collaboration après, avec un diranim s'il a une question, avec le CJ sup s'il faut, ce genre de choses. D'accord, donc c'est de réparer, entre guillemets, des petites choses, mais en même temps, ça vous permettait de voir les grosses choses. Voilà, comment est-ce que les seniors animateurs faisaient pour animer tel et tel truc. Donc, vous tripatouillez dans les curves, quoi. C'est ça, hein, et voir un petit peu comment il se débrouille, de voir que, des fois, le senior animateur, il t'a décalqué un personnage et et que tu te demandes pendant un moment, alors je le prends comment? Et là encore, on retrouve encore dans ce poste cette idée de t'es en plein milieu de la chaîne, t'es entre ce qui sort de l'anime et ce qui doit ensuite aller dans le rendu, qui en même temps cohabite avec les simulations de vêtements, les simulations de cheveux, le layout, le final layout dont on a parlé avec Guilo 2 émissions avant. Enfin, donc tout ce travail en fait de consolider la scène pour être sûr que ça va bien se rendre au final te pousse en fait à communiquer avec tous les départements et à comprendre les tenants et les aboutissants de une grosse partie de la chaîne, quoi. Complètement. Et après, moi, un truc que je trouvais bien, que tout le monde n'osait pas de faire au fixe, malheureusement, c'est que des fois, tu sais pas trop quelle était l'intention. T'étais pas forcément au review avec le réal et tout, t'as pas vu tous les shots comme ça. Ouais. Mais rien n'empêche d'aller voir l'animateur et de dire, là, ce mouvement-là, c'est un truc que t'as voulu, tu le voulais comment, qu'est-ce que c'était, tout ça. Et ça peut te permettre déjà et moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Quand on n'a pas le niveau, des fois, de rentrer en main ou même en crowd, le fixe, si jamais on sait un peu se débrouiller, qu'on est un peu curieux et tout, ben ça te permet d'aller discuter directement avec des animateurs seniors et d'essayer de comprendre un petit peu, ce qu'ils ont fait et pourquoi. Et généralement, ils sont quand même plutôt très cool, et ils vont te dire: «Ah ouais, ça c'est ça, tiens moi j'aime bien faire ça comme ça et tout», et en fait, tu apprends plein de choses moi j'ai trouvé, que j'apprenais beaucoup de choses comme ça. Tu penses que tu as mieux appris l'animation en faisant ça en étant direct junior sur un perso ou sur Non, un truc comme ça? non, Ah. c'est pour animer, il faut pour savoir animer, il faut animer clairement. Ouais. Par contre, ce que j'ai beaucoup appris, c'est déjà me comprendre, voilà, comment les animateurs fonctionnaient, voir comment plusieurs styles d'animateurs vont faire, vont organiser leur scène et ce genre de choses. Il y en a certains qui sont très, très bordéliques, d'autres qui sont, Très carré, ouais. ah ouais, à un point où ça devient flippant. Voilà, tu as un t-shirt Skynet, par exemple, voilà, il y en a certains, ils ont ça dans la tête, et mais sinon, c'est le gros plus du fixing,
que tu prends en bagage derrière. Par contre, je trouve que c'est la compréhension technique de tous les déformeurs, de tout ce qui va se passer derrière. C'est penser comment tu vas réparer quelque chose ou comment tu vas mieux organiser quelque chose dans les courbes ou ce genre de choses. Et c'est au moins, je trouve, mais après, finalement, Néo, toi, t'as l'expérience aussi et tu pourrais le confirmer ou dire non, je suis pas d'accord, mais ce bagage-là, en fait, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant à faire suivre après. D'accord. Bah, c'est surtout que ça t'enlève une charge mentale énorme quand ensuite t'es dans des plans et que t'es perdu, techniquement. T'es pas en panique, t'es pas en train de ne rien dire et de faire n'importe quoi dans ta scène, de te perdre pendant des jours dans des trucs, parce qu'en fait, tu sais les réflexes qu'il faut avoir ou ne pas avoir. Tu sais aussi que, parce qu'on en a parlé, il faut aller parler avec les gens. Donc ça aussi, ça te donne ce réflexe aussi. T'es bloqué, tu vas avoir quelqu'un. Tu vas pas rester dans ton truc comme ça, perdre Oui, 3 jours. à pédaler dans la choucroute. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est vraiment cool, c'est que du coup, tu peux, quand tu deviens animateur, te concentrer uniquement sur l'artistique et l'intention, parce que tout ça, c'est plus une inquiétude pour toi. Tu maîtrises ce truc, donc ça va. On n'arrête pas de dire que les animateurs sont pas techniques. Là, justement. Et ça donne une petite partie technique, en tout cas, aux une grosse animateurs. partie technique. Une grosse partie technique, tu penses. Okay. Très, très débrouillarde. Pourquoi ? Parce que désolé, du coup, c'est un peu un échange à deux, parce qu'effectivement, le début de carrière a été vraiment commun, et vous allez voir que après ça se sépare, et c'est ça qui est super cool. Comment je dois le prendre, du coup non, juste des choix différents. Non, mais que, en fait, ce qui est ouf, c'est que du coup, ça te permet aussi de trouver des solutions quand t'as pas de budget. Parce qu'en fait, il y a une partie aussi là-dedans qui est de comment on fait quand on peut pas aller faire de la simu de vêtements, de cheveux, de bidule, on peut pas refaire 50 retakes et tout, trouver une solution rapide, efficace, qui fonctionne. Donc il y a aussi ce côté-là de te dire, si jamais plus tard tu te retrouves dans une boîte où il n'y a pas de budget et que tu es obligé de te démerder avec des déformeurs, comme tu l'as dit, ou des rigs custom, ou je sais pas, ça peut être pas mal de choses, tu sais faire. Tu sais faire, donc t'es force de proposition aussi là-dessus. Donc quand tu arrives dans la boîte, t'es pas juste, entre grosses guillemets, juste un animateur, parce que c'est quand même un gros métier, mais t'es un peu technicien et tu peux trouver des solutions, même pour tes collègues, etc. C'est trop bien. T'es pas juste marionnettiste, t'es aussi assistant de Gepetto, quoi. Exactement. D'accord. Tout à fait. Je vais aussi rebondir, j'en profite par rapport à la question que tu as posée, le doc, et sur laquelle tu as rebondi, Nico, c'est que oui, effectivement, pour faire de l'anime, il faut être animateur junior. Mais c'est là tout le paradoxe un peu de ce poste de fixing, c'est que on en a eu, quand on a dû recruter des gens qui nous demandaient « Est-ce que ça va me permettre d'être animateur ?» Ça peut te le permettre. On en a connu, j'en fais partie. Nico a fait un petit peu d'anime, et puis on a un autre ami que j'embrasse très fort, Pierre-Baptiste Marty, qui est maintenant carrément, qui est passé main, qui est passé par le market et qui est passé main sur Mario, etc. Enfin bon, vraiment, tu vois, ça permet d'avoir des niveaux d'anime. Si tu te donnes, c'est possible. Mais il n'y a rien de plus rapide qu'évidemment d'avoir les mains dans des plans tout de suite. Donc, c'est complexe, surtout nous, on a eu la chance d'arriver à un moment où ça se construisait. Donc, on avait même des plans de crowd, tu te rappelles ? Oui, au pipe déjà, en fait. Du coup, voilà, même au pipe, t'as raison. Même à l'époque, on était au pipe, on nous donnait des plans d'anime crowd. On l'avait fait un peu en douce, je crois. Mais bref. Babette, si tu nous écoutes, Babette, si tu nous entends, tu n'as jamais entendu ce que tu viens de dire. Il y a prescription. Non, mais oui. Et donc, c'est vrai que c'était plus facile quand même pour nous, faut le dire. Aujourd'hui, les équipes sont vraiment installées. Donc, tu vois, devenir superviseur, avoir des plans en charge, etc., c'est quand même... faut montrer que t'en veux, quoi. Surtout qu'il y a du taf. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'au début, on tentait des trucs, on nous filait des shots de temps en temps parce que, en fait, voilà, mais plus ça allait, plus on a été pointilleux, plus on a dû prendre des choses en charge en technique de l'animation, en fixe anime. Mais je sais que toi, Nicolas, tu vas peut-être pouvoir en parler un petit peu, quand tu as eu... Alors, on va en parler, tiens. C'est son émission, t'es au courant, Néo, parce que là, ça fait 10 minutes que tu souhaites le micro. C'est pour ça que je lui redonne. Faut qu'il parle C'est pour ça que je lui redonne. C'est pour ça que je lui redonne. Que justement, il y a un moment donné où il y a eu un split. Donc là, on est au fixing tous les deux. Exactement. Et au bout de l'année de fixe, ou un peu plus, parce que généralement, ça fait 18 mois un projet ou quelque chose comme ça, 14 mois peut-être, nous, au fixe, je sais plus, bref. Bon, plus ou moins. Comme disait Néo, on a fait quelques plans en crowd, on était à côté de l'équipe de crowd, il y avait Babette qui était donc du coup la superviseur crowd de Illum à ce moment-là. Et vers la fin, je lui dis, écoute, moi j'ai envie d'aller faire de la crowd et je veux passer en anime en crowd. Et
Parce que je savais que c'était toujours chaud niveau main d'y rentrer et qu'en plus il y avait l'avantage, c'était sur les minions et tout, il y avait quand même bien moyen de s'amuser parce qu'il c'était blindé de petites conneries à droite à gauche. D'accord. Quoi, voilà, il faut voir les films d'Illum à l'époque de Babette, mais généralement on aimait bien planquer des trucs. Hein. Donc Et, Crowd, c'est tout ce qui est full, qui n'est pas personnage principal, secondaire ou Exactement, ouais. tertiaire. C'est vraiment tout ce qui est en fond, la vie qui grouille, quoi. Voilà. Exactement, et surtout, il faut bien le comprendre. À Illum, alors je sais pas si c'est toujours le cas, je pense de moins en moins quand même, mais parce que des trucs comme Golem et comme Massive, et cetera, il y en avait pas Donc partout. des softs qui permettent de faire ce genre de choses. Exactement. Ouais. À Illum, tout est fait à la main. Alors, il y a des principes d'instanciation, et cetera, c'est-à-dire qu'on copie des cycles et ce genre de choses, mais c'est vraiment très, très manuel. Et donc, D'accord. du coup, il y a toute une équipe qui va se charger de faire ça, à partir ce qu'on appelle un layout crowd, où on va faire déplacer. Mais les minions sont un très bon exemple, généralement, pour ça, parce que tu as besoin de faire des belles compositions d'images de comment la foule va se déplacer, ce genre de choses, quelle partie elle va prendre, est-ce que ça doit changer un peu le layout ou non, et parce que c'est possible ou non. Et forcément, c'est des films où c'est très important. J'avais un tout petit peu plus tard, parce que j'ai fait de la crowd, mais après je peux aller sur du layout crowd. Et le layout crowd, il y avait Pierre Coffin qui m'avait filé son numéro de portable en disant tu le dis pas à la prod, mais tu m'envoies un texto quand tu as besoin de voir quelque chose en fait. Tu vois, Incroyable. Et donc du coup c'était quand même très rigolo quoi. D'ailleurs, faudrait que je l'appelle pour voir si ça marche toujours, mais c'est et qu'est-ce que je disais? Oui, donc du coup, c'était vraiment fait à la main, cette crowd-là, et donc du coup, il y avait plein de gens qui devaient faire les petites animes. Les animations, tout voilà. ça. Ouais. Et c'est ce qui la rend aussi riche, je pense, c'est que comme c'est pas autant de cycles que tu as préparé un peu pas au hasard, mais en banque, qu'un soft comme Golem, etc., va ramener, et ben forcément, quand t'avais un peu de temps, au genre de choses, le personnage qui était un peu derrière, au genre de choses, t'allais lui faire des grosses conneries. Des dingueries. Et t'essayais que ça passe. Et des fois, ça passait. Ils essayaient de faire gaffe à tout ça, mais il y en a certains qui sont sur le coup des mignons. Voilà, quand tu regardes les arrière-plans, t'as toujours plein de trucs qui sont à la limite un peu sexuels ou genre de choses. Et comme j'aime beaucoup dans Moche Méchant, t'en as qui What? ouais, Et oui, c'est parce qu'ils sont asexués et justement c'est là-dessus que même Pierre Coffin adorait jouer avec ça, quoi. On sait pas, tu vois, c'est des hommes, des femmes, on s'en fout. C'est juste C'est ils font des génial. conneries dans le fond. À toi d'imaginer ce que tu veux, tu vois. Et c'est Exactement. toujours dans cette limite de. Je vais le voir autrement, puis je vais C'est faire trop des bien. arrêts sur image, moi, je pense. Il y a vraiment des trucs excellents. Et c'était une manière même, alors non pas de faire des trucs sexuels, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais faire des animes sur les mignons, c'était une manière aussi de se faire remarquer pour ensuite passer en main. D'accord. Tu vois, si tu prenais le temps de faire une belle anime d'un perso très spécifique, de lui donner une intention et tout, et que tu te faisais repérer comme ça, après il y avait des chances, des fois, qu'on te dise, tu vas aller en main sur le prochain. C'est D'accord. cool. Donc là, t'arrives, t'es en layout crowd. La position du Kamasutra, là, des deux. C'est lui, Alors, vas-y, viens. C'est pas à ce point sexuel, hein, qu'on se mette bien d'accord. On va pas se taper Universal sur le dos non plus. Non, ça généralement ils nous interdisaient quand on essayait. Et donc tout ce bagage en fait, donc on te parle depuis le début, t'as permis d'aider toutes ces équipes de crowd, parce que c'est des grosses équipes, hein, on parle de 20-25 personnes. Ouais, Ouais. alors ça pouvait monter à 25 plutôt en fin, genre de choses. On était plutôt une 10-15 au ça allait monter crescendo généralement, plus on voyait qu'on commençait à manquer de gens, plus ça commençait La deadline à approche. embaucher. Ah, Et panique. voilà, mais ça finissait des fois assez avec un beau nombre de personnes. Ok. Avec les grosses séquences de fin où il y a le plus de mignons ever. Et là, c'est la panique à bord. Et avec des trucs dramatiques, parce que on sait comment ça marche avec les films américains, c'est-à-dire que de temps en temps, t'as toute une partie de la séquence qui est cutée. Le mec qui s'est tapé les 150 mignons qui étaient tous en collision les uns avec les autres, avec des bras qui truquent, etc. Et qui se fait dégager, dont le plan se fait dégager, Oh, non. ça peut donner Une bonne angoisse. Ouais, c'est ça, c'est rude. Donc là, à ce moment-là, t'es en layout crowd, c'est ça?
Et donc là, je suis en crowd d'abord et ensuite je passe en layout crowd. Parce que Ok. du coup, il y a Babette à un moment donné qui me dit, et alors ça c'est vraiment le speech dont je pense que je me rappellerai toute ma vie parce que il y a des moments vraiment dans sa carrière où d'un coup ça peut basculer d'un côté ou de l'autre et tu as un choix à faire. Et tu sais jamais si c'est le bon choix à faire ou non. Et tu le sauras jamais parce que tu n'en auras fait qu'un de toute façon. Et en même On n'a temps, pas le comme disait la multivers. princesse Leia, à l'heure du choix, chacun est libre. Voilà, pardon, c'était pour placer une citation. Et donc du coup, Babette, elle me dit, je vois que tu es super à l'aise en technique, etc. Mon background est aidé et pour certains trucs, j'avais besoin en plus de me faire des petits scripts. J'ai essayé d'avoir des petits outils des fois parce que je me disais, putain, en anime, c'est nul. En fait, ça marche pas bien comme ça. Hop, j'ai essayé de me faire un petit outil. Et ça, elle l'avait repéré. Et elle m'avait dit en gros un truc du genre, t'es pas le plus mauvais, mais t'es pas le meilleur non plus. Et t'es plutôt doué dans dans ce truc-là. Et moi, j'aurais besoin de quelqu'un qui est assez doué du côté layout crowd pour justement m'aider à faire tout ça et faire aussi tout un support technique pour l'équipe de crowd. Et parce que on avait à ce moment-là un mec qui s'appelait Quentin et donc je vais plus me souvenir du nom de famille, mais bref, Quentin. Richie. Ricci, exactement, Quentin Ricci, qui lui allait switcher un peu de position et allait donc je devais aussi remplir un petit peu une partie de sa position. Et à ce moment-là, je réfléchis pendant quelques jours et je finis par dire bon ok, très bien, c'est parti. À nouveau, je suis redirigé vers le côté technique un peu plus qu'artistique, même si tout le côté layout crowd avait un gros côté assez artistique que j'aimais bien et Que tu ignorais presque, en fait. et que j'ignorais presque, ouais, Ouais. parce que, à vrai dire, c'est que beaucoup de boîtes ignorent parce que c'est vraiment la façon de fonctionner de Illum. Et après, moi, c'est des choses que, dans l'expérience, tu vois, où tu dis, ben, c'est pas con et c'est des choses que t'as tendance à te dire, même dans notre boîte, ils devraient l'avoir, en fait. Mhm. Et en fait, ça finit par se ressembler, il y a des choses qui reviennent dessus. Mais là, vraiment, l'idée, c'est donc que je vais faire mon casting, c'est-à-dire que je vais décider avec les 70 assets de crowd que j'ai, avec les différentes variations, etc., qui je mets à quel moment, quel type de couleur, comment je crée mes crowds pour qu'elles soient belles, comment je crée le premier mouvement principal qui va permettre de valider au réal, ok, en termes de densité, de nombre de personnages, etc., c'est bon. Et après, on envoie tout ça à l'équipe de crowd, en sachant qu'on va pouvoir commencer à faire des subdivisions dans le plan, surtout s'il y en a beaucoup, pour dire ok, toi tu vas t'occuper de la partie à gauche, toi de la partie à droite, toi ceux qui sont plutôt au fond, et on peut commencer à se répartir les choses comme ça. Parce que tout à l'heure, tu disais l'animateur qui a fait les 150 millions, c'était rare quand même. Ouais. Voilà. C'était plutôt C'est- plusieurs personnes ensemble qui faisaient les 150. Mais ça arrive de temps en temps, ouais. J'ai le Quand même. souvenir de Pierre Beauté qui avait un gros filet de mignons comme ça, avec tous les mignons qui étaient les uns sur les autres, etc. Et le plan a sauté. Il avait été quasiment validé. Il était le pauvre. Incroyable en c'était- plus, ouais, bien sûr. Ouais, c'était bon, mais c'est des choses qui arrivent. Donc, Voilà. layout crowd, et après. Et après, il y a un truc assez ouf qui arrive, c'est que là, pour l'instant, je suis l'assistant de Babette, layout crowd, et donc du coup, bon, je suis encore à mon petit niveau. Et il va venir un moment où, quand on passe sur Sing, on a d'ailleurs la chance de bosser avec l'excellentissime Garth Jennings à la réalisation. Et Babette va avoir va se dire ok, moi j'ai envie de changer, et elle va avoir une super opportunité pour aller travailler directement à LA, tout ça. Et je suis celui qui est là en train d'avoir appris les trucs, et donc je me retrouve propulsé à ce poste-là avec quelqu'un d'autre, avec Clémentine, du coup. Dont aussi, décidément, avec les noms de famille, je suis pas bon. Avec Clémentine, qui va du coup récupérer, qui est elle une animatrice, qui va récupérer plus la partie gestion animation de la crowd, D'accord. qu'avait aussi Babette, on va Tronel. dire. Tronel. Clémentine Tronel. Clémentine Tronel. Et moi, je vais m'occuper de tout l'aspect technique, plus le layout crowd, mais qui du coup nous propulse vraiment au côté de supervision un petit peu crowd.
on est jeune encore, on a les diranimes qui sont bien derrière, qui regardent quand même tout ça, hein, mais voilà. Et là, on va bien s'amuser, on va commencer à regarder un petit peu avec le FX aussi ce qu'il est capable de faire. Il y a toute une gestion d'équipe là qui commence à rentrer en place. Alors moi, moins dans le côté je donne des ordres, mais plutôt dans le côté qui a besoin d'aide, comment je peux vous aider, et voilà comment j'ai imaginé les plans, comment ils doivent être faits, comment ils doivent être partagés, ce genre de choses. Ouais. Et là, c'est les premiers moments où on va présenter des choses directement devant le réal, avec des fois avec Chris Mélénandri qui est là, où tu vas faire les reviews. Donc Chris Méléndry, le gros boss oui, d'Universal, vraiment. exactement, pour ceux ouais, qui connaissent pas. le dieu, quoi. Le dieu universal, et pas le dieu universel. Vas-y, du Et, coup, après ça encore, vas-y, faut qu'on accélère, faut parce qu'on que accélère, faut pardon, qu'après il y c'est a vrai les que c'est questions long. derrière. Et du coup, après ça, j'ai quand même toute une partie technique autour de l'animation, parce que j'ai encadré déjà l'équipe crowd, et on va me proposer autre chose. Et là, du coup, je suis je te suis dans tes pas, parce que on va me proposer le Subtech Anime, alors qui est un truc à Elum, qui Ouais. est en gros, on va dire, c'est un peu l'équivalent technique du Diranime. C'est que d'un côté, tu as le Diranime qui va être pour toute le côté artistique, etc., qui va reprendre. Et toi, à côté, tu as besoin de dire, OK, en termes techniques, j'ai besoin d'aller voir avec les rigs pour m'assurer que ça va être prêt, machin, etc. Tu vas aller voir avec tout ce qui est pipeline derrière, etc., pour t'assurer que tout sort bien, que l'équipe de fixing a fait bien son taf. Tu vas D'accord. t'assurer que les équipes, que les tools fonctionnent bien, discuter avec les TD pour développer des nouveaux genre de choses. Et voilà, tu es un peu dans certaines boîtes, ça pourrait être un truc un peu assistance IJSUP ou ce genre de choses. Tu vois, ça une fois de plus, en fonction des boîtes, Ça change. ça change. Ouais. Mhm. Oui, Oui, ou c'est. TD anime, ou après, ça peut être. Voilà. Mais alors en plus, oui, selon tes spécificités aussi, qui te sont propres, t'en as certains qui sont arrivés qui étaient beaucoup plus techniques, qui se rapprochaient vachement justement des TD, Ouais. qui faisaient carrément des outils, voilà, qui préparaient carrément les shelves d'anime, en partie en tout cas. Moi qui étais beaucoup moins technique, tu vois, j'étais beaucoup plus avec l'équipe et avec vraiment dans la préparation, dans les tests de rig, avec les diranimes aussi en parallèle, etc. Et vraiment chacun. Je sais que toi, Nico, t'avais aussi ce côté, tu codes un peu, C'est portion gardée, mais. Ouais, mais en autodidacte, en fait. Ça fait très longtemps Voilà. que je code, mais ça a toujours été autodidacte, et à part le moment où j'ai fait mon break, mais on y reviendra après. On ne va pas tarder à y arriver d'ailleurs. On va pas tarder à y arriver, en effet. Où là, j'ai essayé de pousser un petit peu, mais toujours en autodidacte, ma capacité de code, surtout de comment on construit, comment on peut être un peu plus propre dans j'allais dire dans la rédaction du code, mais je sais pas, dans le Oui, dans le codage, quoi. L'optimisation. Voilà. Et voilà, donc du coup voilà, c'est le Subtech Anime, et ça c'est un gros poste, c'est pas facile à Elum toujours quoi, c'est un truc où il y a En fait, plein de gens, et c'est un poste un peu fourre-tout, avec les bons côtés, les mauvais côtés. Oui, Parce que mais du coup, technique. Ouais, tu peux te retrouver avec beaucoup trop à faire, parce qu'on dit oui, bah, tu sais faire ça, et justement avec le background que tu as, c'est aussi ce piège-là, c'est que tu as commencé à toucher un peu à tout, donc on se dit oh bah il peut s'en occuper, ah bah il peut s'en occuper, ah bah, et toi t'as envie de bien faire, et au début du projet t'as pas trop de taf, donc tu prends, et puis là ça fait et tu fais des heures pas possibles, et ouais, ça peut être violent, ouais. moi c'est ce qui m'a fait arrêter, parce que du coup c'est là où moi j'ai quitté Guff, c'était après ce poste-là, d'accord. qui avait été beaucoup trop dur sur moi chez Méchant 3, et qui puis bon, je voulais cette envie de faire de l'anime, qui moi ne me quittait vraiment pas, là j'avais trop envie, et c'est là où je suis parti. Et je pense que toi c'est pareil aussi, c'est après ce poste de Subtech qui a duré sur un film ou deux. Un seul film, ouais. Un seul sur Pets 2, ouais, du coup. Ouais. Et où, du coup, alors Pets là, 2, Secret Life comme of des Pets. bêtes. Et, ouais, des comme des bêtes bêtes 2, ouais. Comme des bêtes 2. Et c'est vrai que, clairement, c'est épuisant, quoi. Ça peut être épuisant, et du coup, faut faire gaffe. Après, moi, c'est pas ça qui m'a fait quitter, c'est D'accord. plus une histoire de cœur qui fait qu'à un moment donné, j'ai failli me retrouver à Montpellier, et finalement, ça s'est pas fait. Ah bah tiens, Et je trouve Montpellier. et du coup,
moi, j'ai fini ce projet-là, mais en sachant que c'était que j'avais donné pas ma démission à Elume, mais que je continuais Tu pas ne sur revenais plus voilà, pas sur le Magaz. prochain Ok. film parce que normalement, je devais bouger de ville. Ce qui finalement se fait pas, mais parce que finalement, les histoires de cœur, des fois, ça va pas jusqu'au bout. Et du coup, je me retrouve à avoir terminé à Elume sans projet qui suit. Finalement, je vais pas à Montpellier. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me préparer un voyage. Et donc, du coup, là, je rentre et je me dis, j'ai jamais vraiment voyagé loin, ce genre de choses. Et donc, je vais passer 6 mois alors c'est très bête, mais passer mon permis que je n'avais jamais passé parce que j'étais toujours dans les grandes villes, etc. Donc, Oui. voilà. Quand il n'y a pas ça besoin, arrive. il n'y a pas besoin. Bon, Ouais, oui. passons le permis. Et et à préparer un voyage plutôt côté Amérique latine, voilà, où je me suis bien amusé, ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai de la chance, j'ai une maison qui est vacante du côté on va dire de la propriété familiale et je peux me retrouver sans trop de difficultés à prendre du temps pour moi, ce genre de choses. Parce que ce voyage justement, il se termine au moment où ça commence je suis à je sais plus, à Cartagena en En Argentine, non, Amérique c'est du pas Sud. en Amérique du Sud, mais en Colombie. Et commence à y avoir tous les trucs de Covid, etc., qui montent. Ah oui, donc Moi, on est en 2019-2020, quoi. on est en 2020, début 2020, on est même mars 2020, début mars 2020. Et moi, je suis ça d'un peu loin, je trouve ça un peu délirant. Je me dis, bon, ça, ils ont tous pété un câble en Europe, là. La Chine, c'est Ils m'en foutent. loin, machin, tout Voilà. ça. Ouais. Et j'ai quand même, je crois, j'ai mon frère qui finit par m'appeler en me disant, non, mais ça craint quand même, renseigne-toi, mais tu devrais peut-être rentrer là, quand même. Et c'est vrai qu'à Cartagena, j'ai commencé à voir voilà, j'allais le soir boire des coups dans les bars, ce genre de choses. Il y en a certains qui se faisaient fermer, t'avais l'armée qui arrivait, ce genre de choses. Tu faisais, ah ouais, ça Merde. commence peut-être à être chaud. Et parce qu'évidemment, ils voulaient pas fermer, ils faisaient de la maille, et donc du coup, ils avaient des façons un peu plus rudes que nous. Un peu musclé. Voilà. Bon, après, j'avais du mal à voir qui était la police et qui était l'armée aussi. J'avais l'impression qu'ils étaient tous en treillis et tout, donc peut-être que je me plante aussi, mais bref. En catastrophe, je finis par me barrer de Colombie. J'arrive à récupérer les derniers avions qui partent. Je dois passer par, je sais plus, Panama, Miami, Paris, et je rentre. Bref, c'est un gros 2 bordel. jours d'avion après, ouais. Et tu du te coup, retrouves à je Paris. rentre chez moi et toujours pas de boulot et pas prêt de rentrer sur Paris. C'est Covid, quoi. Donc du coup, et donc là, Mais T'as tu- une envie tu là étais d'y où retourner? Pardon. Pardon, à ce moment-là, tu as une envie de retourner dans... Parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi quelque chose qui baigne dans tout ça. On en a parlé beaucoup quand on travaillait ensemble et tout. C'est ce rapport au travail à une énorme multinationale qui était Universal à l'époque, pour le coup, qui l'est toujours d'ailleurs. Et tu profites aussi de ce moment pour te poser cette question. Te Alors, dire, est-ce que vraiment j'ai envie de retourner dans une grosse structure? Est-ce que... ça, tout à fait. Il y a tout ce questionnement. On peut déjà, maintenant il y a des mots. Je suis clairement éco-anxieux, on va dire. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de terme. Ouais. Et je me pose plein de questions, en effet, est-ce que ça vaut le coup de continuer de vivre dans une ville comme Paris? Est-ce qu'il ne faut pas commencer à faire des transitions un peu tous de notre côté, voir comment ça peut se passer, ce genre de choses? Est-ce que tu pensais à mettre à profit ton savoir-faire et ton métier dans un sens plus écologique? Moi, j'ai un collègue qui faisait ça aussi à Fortiche, qui commençait à se dire, putain, j'aimerais bien quand même, plutôt que de faire des trucs qui servent à vendre des jouets. Carrément, Voilà. tu te dis, ouais, on est dans ce qui est intéressant avec Illum ou avec des gros studios et tout, quand tu fais des grands films, des films gros budget, c'est que c'est flatteur parce que tu vas avoir plein de personnes qui vont le voir de partout dans le monde et tout, et c'est toujours cool. Moi, quand je vois des mignons, tu vois, des gars avec des mignons, je me dis, c'est rigolo quand même, on a bossé là-dessus. J'ai participé à ça, voilà, au et donc, rêve et tout ça, aux étoiles dans les yeux et tout. et donc, voilà, c'est chouette. Et on se rappelle, nous, quand on avait des étoiles dans les yeux pour d'autres trucs. Et donc, ça, c'est vachement bien. En revanche, mais le secteur de l'animation, c'en est un parmi tant d'autres. C'est vrai que c'est dur de voir comment on s'inscrit dans quelque chose qui va
qui va aller plus dans un sens écologique, voire même décroissant, puisque je peux même oser de dire ce mot-là. Décroissance en animation, ça Et va être compliqué. voilà, donc on n'est pas du tout dans cette idée de économique ou quoi que ce soit. Et moi, mes idéaux écologiques se heurtent un petit peu à ça. Et alors après, clairement, on se dit, mais par contre, on a un superbe média de capacité finalement, nous, on est capable, notre cul sur une chaise face à un ordinateur, on est capable de faire des vidéos avec explicatifs sur plein de choses. On peut notre outil, il est quand même fantastique. On n'a pas besoin de matériel très cher finalement. On a des softs qui sont gratuits et quoi. Finalement, si on veut, il faut de l'idée, du temps et beaucoup de temps. Dès du temps, et encore du temps. Mais il y aurait possibilité, voilà, de faire des choses. Et donc clairement, ça m'emmène dans des trucs en train de me dire tiens, je pourrais faire ça, je sais coder un petit peu, je peux apprendre un peu plus à faire du C++. Tiens, il y avait le jeu vidéo m'a toujours intéressé et je me disais tiens, est-ce qu'il y aurait pas des serious games à faire dans ce sens-là? Je suis très très fan de certains jeux style Kerbal Space Program ou Oxygen Not Included, pour ceux à qui ça parlera, mais qui sont des jeux assez techniques où il faut réfléchir pas mal sur comment tu mets en place des systèmes logiques, ce genre de choses. Et du côté de l'écologie, je pense qu'il y aurait des choses fantastiques à faire en fait, parce que c'est réussir à penser des systèmes complexes et comment ils doivent s'organiser et comment les optimiser, et surtout de voir aussi quelles sont les limites. Et je pense que voilà, ça pourrait être très très chouette de développer des choses de ce côté-là. Et Écoute, on te filera le numéro de Greta Thunberg. ce break qui t'a permis de penser à ça, tu penses? Pour des gens qui, là, ont peut-être 5, 6 ans de boîte et tout, qui se disent, putain, c'est toujours le pied au plancher. Est-ce que tu penses que c'est aussi cette respiration presque imposée quelque part qui t'a permis de parcourir cette partie de toi, tu vois, et te dire, et te rendre compte que c'était. Alors, déjà, est-ce que c'était possible ou pas? Et parce que maintenant, on sait que tu es revenu dans le milieu. Donc, comment c'est ce break-là dont tout le monde a un peu peur, en vrai? Est-ce que ça a été positif, négatif, au final, pour toi? Est-ce que pour ta carrière, pour ton truc personnel, enfin, il y a beaucoup de questions là-dedans, mais Ouais, oui, après c'est sûr. Je pense que ça va dépendre beaucoup de la personne, en fait. Moi, clairement, ça m'a aidé à réfléchir à plein de choses, à passer du temps, à prendre le temps de faire plein de choses et aller un peu moins vite, parce que je pense que je m'étais tellement mis dans le côté travail que j'aime bien le côté un peu à y aller quand il faut y aller. Et donc et sur le poste de subtech anime, voilà, je faisais des heures de malade, et il faut faire gaffe parce qu'au bout d'un moment tu peux quand même te cramer. Donc je pense que j'ai mis beaucoup de temps à juste me reposer en effet de ce trop de travail. Décabler au fur et à mesure pour reprendre une activité normale. Exactement, humaine, voilà, et au final. reprendre le temps de, voilà, je faisais mon jardin, je plantais mes tomates, alors j'étais nul, hein, mais mais ça m'a permis, voilà, de reprendre un peu de recul et d'aller penser d'autres choses, de voir s'il y avait des idées qui sortaient. Et finalement, à côté de ça, j'ai quand même regardé s'il y avait du boulot, et cetera. Je sais que j'ai eu un petit entretien avec Skydance à un moment donné pour faire de la crowd justement là-bas. Mais du coup sur Golem, alors du coup ça m'intéressait de voir un petit peu comment ça changeait. Et finalement on s'est pas entendu finalement d'un point de vue salaire surtout. Et enfin j'ai Micros qui m'a appelé, voilà, pour un film qui est pas encore sorti, qui va sortir sur Paramount Plus après, et donc du coup qui m'a fait revenir sur Paris parce que à ce moment-là je me dis peut-être que si jamais je refuse quand même trop de positions à un moment donné, est-ce que je vais pas complètement sortir des radars, ou est-ce qu'il va y avoir encore du taf? Donc tu l'as ressenti? T'as eu le temps de le ressentir ou ça a été encore quand même? moi, ça a été, mais clairement, tu te dis, en fait, des offres, t'en as pas tous les jours, surtout quand t'es dans des positions qui sont quand même assez élevées. Je pense si t'es animateur, par exemple, ça peut switcher beaucoup plus vite, et donc faut voir comment. Des postes d'artistes, en fait, enfin de graphistes, on va dire,
de base, junior, mid, senior, y en a tout le temps. Enfin, il y en a tout le temps. Voilà, en ce moment, c'est un peu un creux, alors, mais ouais, voilà. c'est un mauvais exemple en ce C'est moment. ça. Ouais, Mais c'est clair. en règle générale, ça tourne beaucoup en tout cas, et il y a toujours des offres. Voilà. Et quand il y a une offre, c'est peut-être pour 10 postes. Mais par contre, pour des postes dessus, pour des postes très particuliers, etc., c'est un poste sur l'ensemble de la prod, Exactement. etc. Et donc, du coup, c'est plutôt à des moments précis où il va y Ouais. avoir des choses qui vont se passer. Alors, des fois, il peut y avoir plusieurs choses en même temps, donc c'est toujours l'aléa mais clairement, je me suis dit à un moment donné, bon, il faut au moins que j'aille refaire quelques années à ces postes-là, avant d'être complètement sorti du jeu, quoi. Et avant d'avoir appris, Des mi- appris aussi, peut-être. voilà, exactement. Ouais, Le ouais. milieu évolue tout le temps, donc moi, ce que je savais à telle époque, il faut aussi évoluer avec les différentes technologies qui Oui, ou être évoluent. largué parce que le Ouais. logiciel a changé, parce que Exactement, les parce technos ont que changé, etc. parce que Ouais, ouais. t'as des pipelines full USD qui se sont montés et que toi tu connais rien, voilà, des trucs comme ça. Il faut être un peu dans le. Encore un choix cornélien à faire, quoi. T'en as fait des choix pas évidents, quand Et même. du coup, c'est vrai que t'as pas mal de moments et ça, c'est pour ceux qui s'y retrouveront confrontés, il y a jamais de bon choix, quoi. Hein. T'es toujours en train de te dire bon, et tu pèses tout le pour, le contre et machin, et au final, t'es toujours en train de dire bon, pile ou face, quoi. Ah, c'est intéressant. Pour toi, il n'y a pas vraiment de bon choix dans ce cas-là. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, en fait. Ça. La vie te tend la main. Mais en fait, c'est vraiment c'est vrai, c'est le paradoxe du choix, quoi. C'est il y en a à un moment donné, tu vas faire le choix et tu sauras jamais, tu sais pas explorer les multivers, tu vois? Tu peux pas aller voir, «Tain, qu'est-ce qui me serait arrivé si j'avais fait l'autre, quoi?» Pareil, je serais gourou, tu vois, dans le Béarn, là, en train au milieu des moutons, et cetera. Ça aurait été complètement changé, quoi. Ah, c'était autre chose que les pixels, oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des choix que tu as regrettés? Alors là, je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Non, je crois pas avoir fait des choix vraiment où je me suis dit: «Putain, mais t'es trop Pourquoi j'ai fait ça? ouais, Ou pourquoi j'ai pas fait ça? ça. Non. Je suis beaucoup à me dire: «Merde, j'aurais dû réagir comme ça». Donc je sais pas si c'est tout à fait la même chose. C'est de vraiment, je suis pile poil le genre de gars qui, s'il a une vanne, il va y penser 3 heures après, tu vois? D'accord. Donc voilà, ça sert pas à grand chose, mais tu peux te dire. Oui, mais au cas où. Je te comprends tout à fait. Mais du coup, vu que t'as manifestement pas trop de regrets et que ça n'a pas été, il n'y a pas eu de grande catastrophe dans ces choix, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui a peur de changer de poste, qui soit se sent pas bien, soit a une opportunité de fou, mais qui a peur d'y aller? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire Bah, tout va dépendre de son niveau de peur, en fait. C'est parce que clairement, quand tu te mets un petit peu en dehors des filets de ce que tu sors de ta zone de confort, donc il faut être capable quand même de se dire: «OK, je vais être, OK avec ça. Je vais être OK». Alors après, on a, plein de cas de figure différents. Est-ce que j'ai un super emprunt, à la banque que je dois rembourser chaque mois? Est-ce que j'ai la capacité comme moi d'avoir une maison familiale où je suis un peu tranquille et du coup j'ai pas quand même mes économies qui font Qui tu vois? flambe. Je suis Ouais, pas dans ouais. un 100 carrés à Paris, où tout, quoi, je sais pas d'ailleurs qui paye des 100 carrés à Paris, mais bref, j'imagine que c'est cher. Et et clairement, du coup, quoi, il y a ça à prendre en compte. C'est-à-dire que d'un coup, on est dans une société où c'est quand même le travail, c'est le mode par défaut presque. On pourrait vachement le remettre en question, hein, ça, hein, parce que c'est Oui, peut-être on pas ce parle qui est le plus du revenu efficient et tout. universel, on parle de... Exactement, voilà. voilà. On pourrait se dire, tiens, il y aurait plein de gens qui pourraient avoir plein de bonnes idées si jamais il y avait le revenu universel, quoi. Moi, je fais partie de ces gens qui disent, oh, c'est trop bien. Et mais donc déjà, ça, c'est à prendre en compte. Est-ce que tu as la capacité, je vais pas dire à des gens, «Ouais, ouais, OK, tout va vous sourire derrière si vous changez, vous voulez changer un petit peu». Mais clairement, donc voilà, faut penser au filet, de sécurité et qui s'enlève un petit peu quand on fait ça et donc voir combien de temps on peut le faire, ce genre de choses. Mais la capacité de se poser, de prendre un peu de recul,
prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'y penser. Tiens, ça me fait. Ah, allez, la petite référence à Bruce. C'est ça vaut le coup, moi je trouve. C'est Ok. je pense, mais en tant qu'humain en fait, je pense de façon globale. Hein. De se repositionner et de se remettre en question. Oui, Est-ce parce que tu as... toi aussi, Doc, ça a été. Je suis désolé, comme on a deux personnes qui ont eu beaucoup de changements et de choix à faire dans leur vie, je pense que tu peux aussi. Est-ce que tu es un peu d'accord avec ce que Mais dit Nico j'adhère totalement le Ok. côté... t'as raison. Alors, je pense que je serais plus... Après, il faudrait discuter un peu plus avant avec Nicolas, mais Pendant le CG Beers, peut-être. peut-être dans le CGBR. Mais je suis un peu plus naïf et tête brûlée. C'est-à-dire que moi, je vais sortir de ma zone de confort et puis je vais dire, on verra. C'est un peu Voilà. ce que je pensais quand Au pire, t'étais je me, en train d'en rap- parler, je, me, Nico. je me rattrape. Je me rattraperai aux Ouais. branches. Il y a toujours eu des rattrapages aux branches. Pas des gens qui vont forcément te sauver le cul. Alors, s'il y a des gens qui te sauvent le cul, bah, tu te dis ouf, merci. Enfin, tu les remercies sur 15 générations. Mais il y a aussi se dire, bah, allez, plouf, quoi, on y va. Ok. Non, Et c'était intéressant, tu tant vois. pis. Enfin, voilà, je parlais dans l'émission avec les femmes s'animent où j'ai été instite, etc., où j'étais dans l'administration, enfin, dans la fonctionnariat. Donc là, j'avais aucun problème de salaire, de machin, de trucs. Je pouvais faire n'importe quoi. Enfin, pas trop n'importe quoi, mais enfin, j'étais tranquille quand même, vraiment. Voilà, carrière toute tracée, retraite, machin bidule. Mais je suis quand même parti et de dire allez, intermittent du spectacle, c'est parti, youpi. Oui, Aucune garantie, aucune sécurité, zou, on y va, quoi. tu parles de l'intermittence, si tu as tes 507 heures, c'est un vrai moyen aussi Alors, pour il y a rejoindre vos deux avis. c'est ça, il y a ce petit côté de prendre filet du de recul. sécurité. Ouais, de Quand prendre même, le temps. voilà. Alors, ça dépend le loyer que tu as à payer, hein, tu me diras. Mais... Oui, on est d'accord, mais alors c'est vrai qu'en France, on a heureusement ce truc-là d'intermittence du spectacle et on est le seul pays à le faire. Enfin, c'est quand même incroyable. Ouais. On a vraiment cette sécurité de dingue au final, ce vrai filet de sécurité. Mais ça n'empêche que il faut quand même se dire, je vais le faire. Ouais. Allez, voilà, c'est comme quand on est en haut du plongeoir et de se dire, je saute ou je saute pas, ou qu'est-ce que je fais, eh ben là, tu sautes, quoi. Et puis une fois que t'as sauté, bah, t'as sauté. Déjà, et puis t'as vas-y, fait ça. atterris, fais ce qu'il faut. Nicolas, Enfin, je sais pas, opine du Nicolas. chef depuis tout à Ouais. l'heure. Donc, je vous dis qu'il confirme ce que dit le doc. Donc ouais. On va au bout de ton parcours, puisque je pense qu'on va arriver à peu près à l'heure d'émission, c'est ça, doc? À peu près, oui. On va au bout du parcours, comme ça après on pourra poser 2-3 questions de Ok. plus, et puis on ira plus dans l'art s'il y a besoin dans le Ok, CG ok. Beers. Oui, vas-y. Ouais. Pardon, je garde une question pour le CG Beers. Ah, Ah bah voilà, ça c'est fait. Alors du coup, je termine rapidement parce que finalement, on y est était presque pas au loin. bout là en Non, c'est fait. pour ça. Donc parce que finalement, c'est Micros qui me rappelle quand je suis encore dans ma campagne et en train de planter des tomates. Et donc du coup, je reviens sur Paris. C'est parti pour un nouveau long métrage. Donc comme je dis, qui va sortir sur Paramount+. Et Il n'a pas été annoncé je suis pas sûr. Il avait Ok. été annoncé Bon, on va au pas moment, prendre mais le bref, risque. je On va pas sais prendre le risque. plus ce qui a été dit et tout, donc je vais pas dire de bêtises. Très bien. Et s'il est sorti au moment où on diffuse l'émission, nous mettrons un lien, bien évidemment, dans les notes de Allez, l'émission. super. Voilà. Et donc du coup, qui m'a beaucoup plu de travailler dessus parce qu'il y avait plein de personnes là avec qui j'ai pu travailler. Potov par exemple, dont tu te souviens Oui, peut-être, et bien sûr. qui est un collaborateur exceptionnel, et donc du coup c'était génial. Et voilà, toute une aventure de en fait découvrir une nouvelle boîte. C'est la première fois, je fais finalement presque 10 ans chez Illum, où je suis formaté Illum, et j'arrive dans une nouvelle boîte où les choses sont faites différemment, où il y a plein de trucs où t'arrêtes pas de comparer finalement les trucs aux autres. Et à nouveau au poste de subtech anime. Donc par contre, je me retrouve dans un poste où, comme j'ai déjà fait les choses, je suis un peu plus à l'aise du coup, et je peux j'ai pas besoin de pagayer autant que quand je viens d'arriver, je suis tout nouveau, donc je suis plus à l'aise là sur ce poste-là. Et quand même, je suis désolé, je te Ouais. coupe parce que je trouve ça intéressant, c'est que malgré un an et demi de pause vraiment de la 3D, tu retrouves quand même une position de superviseur. Ce qui est quand même
une bonne information, tu vois. C'est pour ceux qui ont peur, justement, je reboucle un petit peu avec ce que j'étais. C'est pas parce que tu t'arrêtes longtemps que forcément tu sors du. Tu en as très bien parlé d'ailleurs, faut toujours se tenir au courant quand même, mais pas trop rester off. Mais en vrai, voilà, faut pas oublier que l'expérience que tu fais, elle est là, quoi. Elle est valable. Mais oui, complètement. Et après, une fois de plus, c'est à ces niveaux-là, ça va être au hasard, en fait, ça tombe jamais au bon moment, mais il va y avoir des trucs qui vont parce que justement là, ça se passe super bien et à la fin, de l'expérience, Tiger Apprentice, on va me proposer du coup le poste de CJSup. Bon, j'indique que c'était quelque chose qui m'intéresse quand même, hein, mais C'est et pas du coup là je imposé, commence à passer ouais. sur CJSup, et alors ils ont une bonne façon je trouve de voir les choses ici à Micros, c'est que je suis CJSup anime et on est généralement sur les gros projets de CJSup et il va y avoir une partie image et une partie anime et donc il y a parce que généralement c'est dur d'avoir le panel complet en fait sur un film en fait de A à Z et on va souvent sortir de départements où on va être plus orienté caractère et animation ou côté lighting, compositing, FX, ce genre de choses. Et on sent que le skill set, il se regroupe un petit peu dans ces différents gros volumes, on va dire. D'accord. Et je trouve ça assez malin en fait d'avoir séparé les choses comme ça. Ce qui est un peu quand même la forme qu'a pris le co-CJSup à Guff aussi. Malgré tout, sans vraiment le vouloir à la base, c'était souvent un peu le cas. Ça pouvait, mais c'était pas toujours ça. Il y en C'était avait pas toujours le cas, certains, ça. voilà, des fois ça avait un côté plus orienté prod pour certains. Et des fois, bref, il y avait plusieurs plusieurs cas de figure. J'avais l'impression. Alors que là, oui, non, mais t'as raison. Et là, tu veux dire que c'est une vraie volonté. Et là, ouais, on appelle vraiment si j'y suis pas anime, si j'y suis image, Ah, ok. Et alors, du les coup, deux. comment dire, tu gères quel département? Et alors, du coup, Layout anime? du coup, ça va être tout ce qui est autour du caractère, de développement des caractères. Donc, Du personnage, du coup, d'accord. pour ceux qui Ouais. sont pas très anglophones, même si bon, Oui, c'est un terme habituel chez nous. modeling, je te laisserai traduire après. Non, ça va. Modeling, surfacing. Egging, surfacing qui va être un petit peu entre deux. Il y a certains qui sont un peu cul entre deux chaises parce C'est qu'il y ça. y a la partie caractère, mais il y a la partie un peu rendue derrière. Donc du coup, il faut jouer avec les deux. R qui va avoir aussi des fois un peu le cul entre deux chaises puisque il y a tout le côté C'est grooming, pareil. c'est plus côté. R, c'est les cheveux. C'est pas les Nike. Voilà. Le jour où Nike fera des perruques, on va être emmerdé. Enfin bon, bref. Oui. Et en effet, le département layout, lui, il est souvent un peu séparé. Ça va dépendre aussi mais ça peut avoir une influence sur les deux. Étrangement, le côté set va souvent être plutôt côté image parce que en C'est fait, la compo. exactement, ça va passer plutôt par le côté image. Après, une fois de plus, ça va dépendre des talents de chacun aussi, hein, ça peut varier ce genre de choses. Mais après, toujours côté anime, on va avoir toute l'anime évidemment, plus fixe, CFX et toutes les parties confo qui Crowd, sont etc. entre crowd, etc. Et derrière ça, on a tout ce qui est lighting, compositing, FX, qui sont plutôt côté image et avec les autres aspects. Donc ça peut se séparer un petit peu comme ça pour. D'accord. Et donc aussi bien, alors CJSup, c'est quoi? C'est le chef de artistique et technique. C'est que technique. C'est Alors, il y a un peu d'artistique et un peu de technique, mais évidemment, l'artistique, il se partage entre plein de personnes quand même. On a le dire anime dans un film qui est un poste très important. On a évidemment le réal qui est en termes artistiques. un petit peu important. Ouais, voilà, un petit chouïa. Il broutille, vite quoi. fait ce qu'il faut faire, quoi. Il vient une fois toutes les 3 semaines. Et évidemment, ouais, le CJSup doit avoir un point de vue qualitatif aussi sur ce qui est fait. Moi, souvent, j'ai tendance à dire que le CJSup, c'est le sup des sup, parce que en gros, tu essaies de driver tes superviseurs. Et en même temps, je pense que là où il faut faire gaffe, c'est pas parce que tu es le superviseur d'un superviseur qu'il faut faire le taf du superviseur, ou que tu peux penser le faire mieux. Il y a plein de moments où, quand moi, je suis sans arrêt en dialogue avec mes superviseurs pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils pensent
où est-ce qu'on doit avancer, ce genre de choses. Je les fais se confronter les uns les autres en fonction des idées et tout. Et moi, mon Octogone. idée, c'est plus... Et, dans le ring, c'est ça. Et 50 sur le suppléant. Alors, Et du coup, moi, mon idée, c'est plutôt d'avoir la vision d'ensemble, en fait, pour essayer de voir, OK, vers où on va, est-ce que ça marche ou non, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre trop de temps sur telle ou telle chose. Parce qu'il y a un aspect économique qui s'ajoute à ça, j'imagine, quand tu deviens CGSup. Ben, C'est un truc que tu vois de plus en plus quand tu montes dans la hiérarchie, mais là, tu as vraiment des choix qui doivent prendre en compte le budget aussi. alors, le budget, généralement, on le voit pas nous directement. Par exemple, moi, j'ai pas accès aux fiches de salaire directement, ce genre de choses. C'est Oui. un truc, ça, c'est vraiment côté production. Mais par contre, en effet, ils vont te dire, t'as tant de... On travaille beaucoup en Man Week ou en Man Days ou ce genre de choses. Man Week, souvent. Du Donc, temps de c'est travail humain. du temps de travail humain. C'est-à-dire Ouais. combien Par semaine ou par- ouais. t'as tant de semaines, donc tu peux en avoir, je sais pas moi, 52 semaines pour le rig. Et à toi de faire ce que... Et donc toi derrière, tu dois essayer de voir déjà si ça te paraît correct. Donc on peut en discuter avec commencer à faire voilà des petits timings, Des des plannings. Gantt, des plannings pour aller voir comment ça peut s'arranger, combien de temps ça nous prend, et en fonction de la qualité qui nous est demandée, savoir si ça tient ou pas. Et du coup, mais après, c'est intéressant parce que comme j'ai été jeune Subtech Anim, là je suis jeune CGSup, et donc du coup j'y vais avec autant d'humilité que je peux pour l'instant, parce que on apprend sur ce moment-là. J'ai travaillé avec eux pendant longtemps maintenant, mais il faut prendre tu vois la chose sous un autre angle. Exactement, ouais. Et vraiment, il y a un côté un peu déstabilisant parce que généralement, tu as toujours la personne avec qui tu vas aller te dire, Mhm. OK, bon, il y a un truc qui déconne, au fait, il y a ça qui déconne. Mais là, Il y a c'est toi personne, qui là. dois te dire, OK, alors comment on s'organise, comment on fait, qui c'est avec qui je vois, qui c'est qu'on appelle, qui c'est qu'on fait se réunir, pourquoi. Ghostbusters, pardon. Et c'est- Excusez-moi, c'est un rappel. C'est là où c'est important d'aller faire confiance à ses superviseurs aussi et voilà, d'établir cette relation parce que il n'y a aucune raison que je te retrouve tout seul là-dedans. Et Exactement. même si effectivement c'est toi qu'on va, c'est un peu la position ingrate, c'est toi qu'on va prendre comme responsable s'il se passe un truc merdique. Responsable ou référent? Oui, mais si c'est la Ah bah merde, si ça chie dans le couscous, oui, voilà, forcément. Ouais, c'est ouais, sur ouais. toi que ça retombe, ça faut bien en être conscient. Tout à fait. Mais, Et puis il faut gérer avec ça, en fait. C'est-à-dire bien que sûr. je connais pas une seule production où les choses se sont bien passées de A à Z. Tu vois, t'as toujours des moments où il y a tout le monde qui dit, ah putain, on en a marre, trop d'heures sup. Pourquoi est-ce qu'ils ont cuté tout ça? Le film il marchait très bien avant. Bref, voilà. Et donc il faut faire avec ce qu'on a et avec ce qui vient, et donc essayer de trouver des solutions. Alors après, moi dans mon cas, je suis arrivé CGSup à Micros, on allait démarrer un projet qui finalement s'est arrêté. J'ai eu j'ai été CGSup sur des petits projets tests qu'on fait avec des clients, ce genre de choses, mais je me suis pas encore retrouvé dans le feu de l'action. Donc là, pour Une grosse l'instant, prod, d'un truc. exactement. Pour l'instant, moi, j'ai surtout fait de la pré-prod, et c'est fascinant toujours la pré-prod, et et du redesign de pipeline, et voilà, faire plein de choses de ce côté-là. On a la tête qui fume, mais c'est extrêmement intéressant. Mais il me manque l'expérience qui va arriver petit à petit. Tu as hâte? Clairement, parce que ça va changer aussi de choses, et que moi j'aime bien suivre un projet. C'est cool, c'est cool, tu vois, un projet, tu vas le dérouler petit à petit, etc. À la fin, il y a tout le monde qui en a trop marre du projet sur lequel tu es en train de truc, et tu te dis, ah putain, l'autre il va être trop bien, et donc moi j'aime bien. On reste sur le projet. Jusqu'au bout. Il faut rester jusqu'au bout, c'est clair, c'est important, et c'est parce que ça fait plaisir après d'aller être jusqu'au bout. C'est juste qu'on tire un peu la langue généralement à la fin, tu vois, on est un peu le marathon, des fois il est un peu long. La ligne d'arrivée, tu la vois, mais Ouais. elle met Et- plus de temps à Et ils ont une arriver. tendance à la reculer au fur et à mesure que tu t'en rapproches aussi, donc ça peut déconcerter quelques personnes. Arrêtez. En parlant d'arrêter, on est déjà une bonne heure d'émission. Très bien, on a fait le tour de ton parcours pour le coup. Ouais, ce de qui ton était le but. parcours en effet. assez atypique, intéressant, et puis avec cette pause surtout, et ces interrogations et ces reprises de volets. Fin d'émission rime avec Ardisson
Ça y est, on commence à le tenir, celui-là. Vous pouvez même crier chez vous en même temps. Dans le métro, Mon rêve. tout le métro. Ardisson, quoi, qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Qu'est-ce qui se passe? Putain, si un jour on le rencontre, je vais être comme ça. Bon, bref. Tu m'étonnes. Alors, le moment Ardisson, c'est pour toi, Nicolas. En fait, c'est une interview un petit peu décalée, comme faisait Thierry Ardisson. Donc voilà, c'est l'interview surprise, le Kinder Surprise. Alors Nico, est-ce que Sucé s'est trompé? Ok, maintenant j'ai peur. Ce sera pas Bon. de ce niveau-là, t'inquiète. Combien de grammes de cocaïne en Colombie? Non, pas du tout. Non, là, c'est l'interview en 2 mots. En 2 mots. Ça, en 2 mots. J'ai intitulé ça en 2 mots. Voilà. Très bien, non mais très bien. Alors, tu réponds en 2 mots, mais après, tu peux développer. Hein. On va pas s'arrêter là. Si tu devais résumer ta carrière en 2 mots. Un petit temps de réflexion. Chance. Et c'est pas simple. Chance et détermination. Chance et détermination. C'est joli, ouais. Est-ce que tu veux développer dessus ou... Je peux développer un peu en disant que un truc moi qui m'a beaucoup aidé, c'est que je pense que j'avais un peu de niaque et donc du coup voilà un peu assez de détermination pour avoir envie d'avancer. Et après chance parce que je crois pas trop à ceux qui disent on crée sa propre chance machin etc. En fait on est tellement dans un monde où les aléas ils viennent de partout et où que ben voilà on a de la chance des fois de tomber sur le bon moment au bon endroit. La bonne personne. Voilà la bonne personne. Ouais, c'est aussi bête que ça, mais je trouve que on a tous beaucoup quoi. Il faut avoir de la chance quand même dans la vie pour pouvoir avoir les choses qui se débloquent et tout. Ouais, après peut-être savoir la saisir aussi, hein, mais. Il y en a qui appellent ça des opportunités. Non, mais c'est vrai. C'est ça. Tu parlais au tout début de ton parcours, pour ceux qui sont toujours là et qui s'en souviennent, que tu t'appelles Guff, ils te disent non mais rappelez-moi prochain, tu rappelles, ils disent non, rappelez-moi prochain, tu rappelles. C'est ça aussi. En fait, parce que je dis ça parce que moi je suis comme toi, je pense pareil, mais on me le rappelle tout le temps. On me dit oui mais tes chances tu les as pas forcément créées, mais en tout cas tu les as prises au moment où elles étaient là et tu les as pas laissées filer. Ça revient d'ailleurs à ces questions de choix dont on parlait tout à l'heure en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi, il y a une provoques des part opportunités. de chance. Tu les provoques, mais quand même, dans ce milieu, c'est vrai que c'est énorme cette part de chance. Après, tu es quand même quelqu'un de très agréable aussi, on va pas se mentir, et ça aide aussi. C'est-à-dire que les gens se souviennent de toi parce que tu as fait bien ton travail, parce que tu es quelqu'un d'agréable au quotidien, et donc on te rappelle en fait. C'est con. Je l'ai payé pour dire ça. Bon, d'accord. Cache-moi ce sachet de... On ne dira pas quoi. Si tu devais donner 2 personnes réelles qui t'ont inspiré. Alors, 2 personnes réelles, hein, c'est ça que tu m'as dit? Oui, 2 personnes réelles. Alors des personnages historiques ou Ouais, des personnages, des personnes. Voilà. Le premier, il est clair et net, c'est Hayao Miyazaki. Voilà, parce que j'ai toujours rêvé, je rêve encore d'un jour d'avoir la capacité de faire un film qui est qui est, je sais pas, le 10e du talent de Princesse Mononoke, par exemple, qui est pour moi un film qui m'avait transcendé. Après pour la deuxième personne, c'est plus compliqué parce que là il pourrait y avoir une myriade en fait mais non, je flanche complètement pour la deuxième personne. Ou alors donne-moi une deuxième personne non, et une après deuxième voilà, personne pour si un ça y est, truc, voilà. quand même dont j'ai déjà parlé, Garth Jennings, donc un réal avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et vraiment qui m'a permis de voir quoi vraiment ouais, il avait une capacité à amener les gens en fait dans sa vision, à amener les gens avec lui, etc. De travailler avec un mec comme ça, moi ça m'a fait beaucoup de bien et donc du coup ouais, je pense qu'il peut faire partie des 2 personnes. C'est donc un très éloigné et un beaucoup plus proche, mais dans les 2 cas des réals du coup Oui, c'est marrant, ouais. ouais, 2 réals, l'anime. Si tu devais donner 2 personnages de fiction qui t'ont inspiré.
C'est Ne pas me dis pas évident, Miyazaki. C'est des questions plus dures que C'est ça. est-ce que t'aimes l'anchois ou l'artichaut? Ah bah oui, Là, il faut réfléchir un petit peu quand même. Ça demande un temps de réflexion. et surtout qu'il est pas Je peux préparé. dire Miyazaki dans les cassos ou... Oh, il est incroyable. Avec justement, tu parlais de Mononoke qui est traumatisé, qui dit ligne tous les œufs, chat tous les léales. Cite des trucs qu'il a traumatisé à Paris, c'est incroyable. Vraiment, allez voir cet épisode des Cassos, c'est vraiment très très bon. Mais donc dans les personnages d'animation, De fiction, De hein. fiction, Après, ça ça peut peut être être en live BD, ça peut être voilà. Alors, ouais, il y en a. Jeu, enfin De voilà. livres aussi, tu lis beaucoup. De Je sais que livres. t'es un gros lecteur. Ouais, c'est vrai que dans les bouquins, mais c'est là où ça devient compliqué de démêler tout ça, etc. La base de Donc ça données. sera peut-être un peu aléatoire, mais Allons-y. Ah bah, je t'en donne Ayla, deux, c'est très compliqué. qui est un personnage en fait d'un livre qui s'appelle, quoi, d'une série de livres en fait qui s'appelle Les Enfants de la Terre, et qui est l'histoire d'une jeune Homo sapiens sapiens à l'époque où il y a encore d'autres espèces humaines, l'homme de Néandertal si je me trompe pas, mais faites Le livre faites des de recherches Howell. avant de De... ouais, exactement, Ouais. de Gene McHowell ou quelque chose comme ça, si je le prononce C'est bien, ça. peut-être que... Pardon, j'ai parlé en même temps que tu as dit le nom de la personne. Ayla. Ayla. Et donc du coup c'est l'héroïne qui c'est comme ça que je le prononçais en tout cas, et que voilà, ça c'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué. À l'adolescence c'était quelque chose, voilà, donc qui est un peu vieux. Ça, je serais curieux si je le relisais maintenant, est-ce que ça marcherait? Et puis évidemment après le deuxième il vient immédiatement, évidemment Harry Potter, parce que je suis un huge fan de Harry Potter, alors sans être celui qui connaît tout machin, etc., mais je les ai lus plusieurs fois en français, en anglais et en espagnol, puisque j'ai aussi s'il lu en vous plaît. espagnol. Non, je savais pas ça, mais incroyable. Et donc évidemment Harry Potter doit faire partie de... Comment on dit Gryffondor en espagnol? Je me demande si c'est pas Gryffondor du coup pour Colle. Gryffondoros. Alors, c'est n'importe quoi. Si tu devais donner 2 pays à visiter. Alors, comme j'ai pas énormément voyagé, mais il y en a un, moi, et alors c'est bizarre de dire que parce que c'est d'une certaine façon, c'est la France, mais la Guyane française, moi j'ai trouvé ça absolument fantastique comme endroit à visiter, mais parce que j'étais très attiré par l'univers un peu de jungle et que j'y suis un peu allé en mode YOLO, parce qu'on m'avait dit de pas aller tout seul dans la jungle, et finalement c'est un peu ce que j'ai fait. Alors je me suis fait un peu peur, hein, mais... Je vais crever, mais j'y vais quand même. Voilà, et donc du coup j'avais failli marcher sur un gros serpent et tout. Bref, ça a été ça aurait été un peu merdique ça d'ailleurs, mais Ah bah oui. ouais, parce que c'était pas un gentil celui-ci, mais il a pas bougé, il a juste sa petite langue, et puis et voilà, j'ai eu pas mal de chance là sur ce coup-ci, mais je crois que généralement il faut les embêter un peu pour qu'ils finissent par mordre en fait, mais ils sont assez territoriaux, donc ça peut finir par arriver, et là c'est pas terrible. Bref, mais à part ça, la Guyane c'est vachement bien. Si vous marchez pas sur des serpents, normalement Voilà. tout se passe bien. Mais non, c'est vraiment cet aspect ultra aventure sauvage et tout. En tout cas, moi, c'était ce que je cherchais. Et tu peux te retrouver dans des situations hallucinantes. Donc, ouais, j'ai trouvé ça fantastique, moi. La Guyane. Et Un petit deuxième, ouais. la Guyane. Et dans mes voyages, qu'est-ce qui aurait pu être... Ben après, c'est con, mais c'est encore la France. Je suis désolé, je vais vraiment faire mon truc. Mais dans le même voyage, un truc que j'ai trouvé fantastique, moi, mais parce que j'avais pas fait ça, c'était la Guadeloupe en fait, et les îles un peu paradisiaques avec où tu rentres dans l'eau et t'as des poissons dans tous les sens, et c'est par jour, quoi. Moi, j'avais jamais. C'est vraiment deux trucs qui diffèrent vachement entre la jungle, truc complètement. Bon, même si en Guyane, tu peux arriver à avoir un côté un peu forêt, assez dense, ce genre de choses, mais ouais, en tout cas, ça a été. Guadeloupe, tu veux dire? Ouais, en Guadeloupe, du ouais. coup, c'est. Pardon. Et ouais, c'est ouf ça. Moi, j'ai été très D'accord. très impressionné par ces milieux naturels là. Guyane et Guadeloupe. Ouais. Ok.
Eh ben écoute, on va s'arrêter là. J'en garde 2. Haha, pour le CG Comme à Beers. ton habitude. Comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé évoquer, là, qu'on n'a pas évoqué, de tout ce gros parcours qui t'est cher et que tu aimerais partager à tous nos auditeurs? À nos bipèdes. Non, si ce n'est que je pense que pour ceux en tout cas qui sont en train de rentrer dans ce milieu-là et tout, je trouve que faut foncer. C'est vraiment un milieu où on a vraiment beaucoup de chance de travailler dedans. Ça fait partie de ces boulots où quand tu dis, les gens te demandent tu fais quoi comme travail, etc. Ben ouais, je fais du film d'animation. Généralement ça en pose un petit peu et puis alors c'est pas toujours fun évidemment, mais quand même il y a beaucoup de trucs où tu t'amuses, où tu rigoles, où moi j'ai beaucoup aimé bosser avec les animateurs aussi parce qu'ils sont tous à moitié fous. Ah bah tu vois Doc. Et qu'on rigole beaucoup et qu'il y a des super ambiances et des bons bars à côté généralement aussi pour. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu nous donneras aussi dans les notes de l'émission des petites des références, des bouquins, je sais pas, des sites. Il y en a qui te viennent comme ça artistes, alors. Dans le milieu de l'animation, tu veux dire ou, Ouais. il y a évidemment les grands classiques pour les survival kits de Richard Williams. Exactement. L'histoire de l'animation de Disney, que je me rappelle plus. Art of Life, non Art of Life, c'est ça. Donc ça fait Illusion partie. of Life, non Illusion of Life. Oui, tout à fait. Bien joué. Pardon. Heureusement que c'est un animateur. Donc ça c'est les grands classiques et après mais c'est pas forcément facile de tomber dessus parce que moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant c'est d'entendre des Patrick Delage qui fait des conférences, ce genre de choses. On a eu l'énorme chance d'avoir aussi l'animateur légendaire à Elume qui est passé, qui est Glenn Keane, voilà, qui était passé. Là, on a eu James Baxter aussi qui a fait quelques masterclass pour certains projets de Netflix, etc. Eux, quand on a la chance de tomber sur leur masterclass, c'est de l'or, quoi. Il faut. Puis c'est des personnes même qui, sans forcément aller dans la technique, transpirent une passion à ce niveau-là. C'est quelque chose c'est extrêmement inspirant en fait. C'est juste pour ça que pour avoir rencontré Glenn Keane aussi, c'est incroyable. Alors que je ne suis pas animateur, au cas où vous l'auriez pas remarqué, mais il en a des boutons rien qu'à le dire. Non, arrête. Tu serais pas là sinon. Mais oui, effectivement, c'est quelqu'un qui va te parler d'animation, qui va te parler et comme tu disais, au-delà de l'animation, qui va te parler de l'animation avec un grand A, pas juste le département animation, et qui va te dire justement toute l'importance de tous les départements et de toute la manière de penser et que tu peux adapter ce qu'il dit de sa manière de penser, de voir les choses, lui, en tant qu'animateur, tu peux l'adapter à n'importe quel département et même à n'importe quelle situation de la vie. Enfin, voilà, alors je dis pas que c'est pas Gandhi, c'est pas Bouddha, mais il y a ça. Enfin, je veux dire, ils ont suffisamment de recul, ces gens-là, et de recul sur leur profession et d'expérience pour d'un coup te sortir des phrases et tu fais putain, mais ouais, tu vois, j'ai genre le sens de la vie, quoi. Enfin, il y a des trucs. C'est clair. Vu qu'on est dans un podcast audio, je sais pas, Nico, si tu les connais, les Bancroft Brothers. Ouais. Donc c'est un podcast qui est complètement en anglais, mais c'est donc des anciens de Disney, des très vieux de la vieille, qui invitent que des gens comme ça. Qui ont été animateurs et qui ont été réalisateurs aussi. Oui, bien sûr. Non, mais c'est des légendes. Hein. Oui, qui n'invitent que des légendes. Donc là, je pense que c'est du pain béni pour des gens qui aiment, comme vous, qui nous écoutez des podcasts de qualité. Après, il faut aimer l'anglais, hein, par contre, mais enfin, faut être à l'aise avec l'anglais. Mais alors là, ouais, ça, c'est une grosse mine d'or, je pense. Hein. Ok, non, je connaissais pas, mais je veux bien en effet un lien pour qu'on. On mettra dans les liens de l'émission. Allez, on va faire de la pub pour notre podcast maintenant. Vas-y, c'est parti. Allez. Bon, merci en tout cas, Nicolas, de ton témoignage de parcours, de carrière qui n'est pas terminé. J'espère bien. On espère aussi, en tout cas. On espère aussi. Podcast. L'enfer. Salopard. Non. Quel salopard, t'es bien animateur. Et
Merci Nicolas, parce que bah voilà, ça faisait très longtemps que je voulais faire cette émission. Ça, elle me tient particulièrement à cœur parce qu'on a commencé ensemble et que vraiment t'es un ami vraiment profond. Ouais, bon. Et voilà, je suis trop heureux parce que je trouve que t'as un parcours qui est fou et j'espère que ça a inspiré beaucoup de gens, que ça a mis en confiance beaucoup d'étudiants ou de gens qui sont dans le doute dans le milieu. Que étudiant, on peut être en milieu de carrière. C'est ce que je dis. Ouais, Voilà, ouais, tout à aussi fait, bien qui sont dans le milieu ou qui sont étudiants. Et voilà, merci encore. Trop cool. Mais de rien, merci de m'avoir invité. Avec plaisir, et on continue avec le CGB. Let's go les bières. Gros bisous les bipèdes. Bye bye. Ça.